Mon enfant bien-aimé, ouvre les yeux sur le monde qui t'entoure, et contemple la beauté infinie de ma création. Chaque élément de la nature, chaque souffle du vent, chaque rayon de soleil est une page de mon livre d'amour, une lettre écrite spécialement pour toi. Je t'invite à voir la nature non seulement comme un spectacle à admirer, mais comme une révélation vivante de mon amour et de ma présence constante à tes côtés. Depuis les premiers jours de la création, j'ai inscrit dans chaque feuille, chaque fleur, chaque goutte d'eau, un message destiné à ton cœur. Le ciel au-dessus de ta tête, avec ses nuances infinies de bleu, est un reflet de ma sérénité éternelle, et la terre sous tes pieds, fertile et généreuse, est le symbole de mon désir de te nourrir et de prendre soin de toi. Je suis présent dans le chant des oiseaux qui célèbrent chaque aube, dans le murmure des ruisseaux qui coulent paisiblement à travers les vallées, et même dans le silence majestueux des montagnes qui se dressent vers les cieux. As-tu déjà pris le temps de t'arrêter, de respirer profondément, et de laisser ton âme se fondre avec la nature? Dans ces moments de communion avec la création, tu peux sentir mon esprit t'entourer, comme une douce brise qui caresse ton visage. C'est là, dans cette simplicité, que je choisis souvent de te parler. La nature est ma langue universelle, un langage sans mots mais riche en signification, destiné à révéler ma présence dans chaque aspect de ta vie. Regarde les arbres, mes fidèles témoins depuis des siècles. Leurs racines plongent profondément dans la terre, puisant la force nécessaire pour s'élever vers le ciel. Ils te rappellent que pour croître spirituellement, il te faut d'abord te nourrir de ma parole, t'enraciner dans ma vérité. C'est en plongeant dans les profondeurs de ta foi que tu pourras t'élever, porter du fruit et tendre vers les hauteurs de la sainteté. Comme les arbres, tu es appelé à être un témoignage vivant de ma grâce, une présence stable et réconfortante pour ceux qui t'entourent. Observe aussi les fleurs des champs, ces petites merveilles qui habillent la terre de couleurs éclatantes. Elles ne se préoccupent pas de leur apparence, et pourtant, elles sont vêtues d'une beauté incomparable, surpassant même la splendeur des rois. Par elles, je te montre que tu n'as pas à t'inquiéter de tes besoins matériels. Tout comme je veille sur les fleurs, je veille sur toi, je prends soin de chaque détail de ta vie. Chaque pétale délicat est une promesse de ma providence, un rappel que je pourvois à tout ce dont tu as besoin, au bon moment et de la manière la plus parfaite. Le vent, invisible mais puissant, est un autre témoignage de ma présence. Il souffle où il veut, emportant les nuages, rafraîchissant l'air, et parfois, balayant tout sur son passage. De la même manière, mon Esprit Saint agit dans ta vie. Il vient quand tu t'y le moins, pour te guider, te réconforter, ou même pour te secouer lorsque tu t'égares du chemin que j'ai tracé pour toi. Le vent te rappelle que ma puissance est à l'œuvre, même si tu ne la vois pas toujours. Il te parle de ma liberté et de ma souveraineté, et t'invite à te laisser porter par ma volonté, sans résistance, avec confiance. Les océans, vastes et mystérieux, reflètent l'immensité de mon amour pour toi. Leurs vagues, incessantes et parfois impétueuses, symbolisent les épreuves que tu traverses, mais elles montrent aussi que mon amour est plus profond que les plus grands abîmes. Rien ne peut l'épuiser, rien ne peut l'altérer. Que tu te trouves sur une mer calme ou au milieu d'une tempête, souviens-toi que je suis avec toi, pilotant ton navire, prêt à apaiser les flots de ta vie quand tu fais appel à moi. L'océan te parle aussi de l'infini, de ce qui dépasse l'entendement humain, et te rappelle que ma sagesse est insondable, mais toujours orientée vers ton bien. Même les plus petits éléments de la nature, comme les grains de sable sur la plage ou les étoiles dans le ciel, portent le sceau de mon amour infini. Chacun d'eux est unique, tout comme toi. Il te rappelle que tu es compté, que tu as une place spéciale dans mon cœur. Le sable, qui paraît insignifiant à l'œil nu, se transforme en une multitude innombrable lorsqu'il est vu en masse, tout comme les petites actions de bonté que tu accomplis, qui s'ajoutent pour créer une grande œuvre dans mon royaume. Quant aux étoiles, elles éclairent la nuit et guident les voyageurs perdus. Ainsi, je t'appelle à être une lumière dans les ténèbres, un guide pour ceux qui cherchent la vérité. La nature est également un miroir de ta propre vie spirituelle. Tout comme le sol doit être préparé,
labouré et semé pour donner du fruit, ton cœur doit être disposé à recevoir ma parole. Parfois, il te faut traverser des périodes de sécheresse ou d'obscurité pour que ton âme soit prête à accueillir une nouvelle croissance. Les saisons de ta vie changent, tout comme les saisons de la nature, et chacune d'elles a son importance dans le plan que j'ai pour toi. Les moments de joie et d'abondance sont des dons à célébrer, mais n'oublie pas que même les périodes de défis et d'épreuves sont des occasions pour ta foi de grandir et de se fortifier. Mon enfant, la nature t'enseigne aussi la patience. Regarde comment les plantes poussent, lentement, jour après jour. Elles ne se pressent pas, elles ne s'inquiètent pas, car elles savent que le temps de la récolte viendra. De la même manière, je te demande de faire confiance à mon timing. Ne sois pas découragé si les fruits de tes efforts ne sont pas immédiatement visibles. Reste fidèle, persévère, car à travers chaque saison de ta vie, je travaille pour ton bien, façonnant ton caractère, approfondissant ta foi, et préparant des bénédictions qui écloront en temps voulu. Enfin, vois dans la nature une invitation à l'émerveillement et à la louange. Chaque jour, la création tout entière célèbre ma gloire. Les oiseaux chantent, les rivières dansent, les arbres applaudissent dans une symphonie silencieuse qui monte vers les cieux. Je t'appelle à rejoindre ce chœur, à laisser ton cœur s'élever en reconnaissance pour tout ce que j'ai fait. Que ta vie soit un chant de louange, un témoignage vivant de la bonté et de l'amour que j'ai répandu sur cette terre. En contemplant la nature, rappelle-toi que tu fais partie de cette création merveilleuse, que tu es aimé au-delà de toute mesure, et que je t'ai confié la mission de prendre soin de ce monde, tout comme je prends soin de toi. Alors, mon enfant, la prochaine fois que tu te trouves au milieu de la nature, que ce soit dans un jardin, sur une montagne, ou simplement en regardant le ciel, prends un moment pour m'écouter. Laisse mon amour se révéler à toi à travers les merveilles de ma création. Car dans chaque feuille, chaque étoile, et chaque souffle de vent, je suis là, parlant doucement à ton cœur, te rappelant que tu n'es jamais seul, et que mon amour pour toi est aussi vaste et aussi éternel que l'univers lui-même. Mon enfant bien-aimé, regarde les saisons qui se succèdent avec une régularité parfaite, et vois en elles le reflet de mon amour inconditionnel. Tout comme l'année est rythmée par le passage de l'hiver, du printemps, de l'été et de l'automne, ta vie est ponctuée de saisons spirituelles qui te rapprochent de moi, chacune portant en elle une leçon précieuse de mon amour éternel et immuable. L'hiver, avec son froid mordant et ses paysages nus, peut te sembler austère et silencieux. Pourtant, c'est dans cette apparente dormance que je prépare la terre à la renaissance. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles, ne sont pas morts, mais ils se reposent, conservant leur énergie pour le renouveau à venir. Il en est de même pour ton âme. Les hivers de ta vie, ces moments de solitude, d'épreuve ou de doute, ne sont pas des signes de mon absence, mais des périodes où je travaille en profondeur dans ton cœur. C'est dans le silence de ces hivers spirituels que je purifie tes pensées, fortifie ta foi, et t'apprends à dépendre entièrement de moi. Je te demande de ne pas craindre ces périodes froides, car elles sont nécessaires à ta croissance. Elles t'invitent à te rapprocher de moi, à chercher la chaleur de mon amour, et à te souvenir que même dans la nuit la plus sombre, je suis présent, te tenant par la main. Ensuite, vient le printemps, saison du renouveau et de la promesse. Le monde s'éveille de son sommeil hivernal, et partout où tu poses les yeux, tu peux voir des signes de vie nouvelle. Les bourgeons éclatent, les fleurs s'épanouissent, et les oiseaux chantent avec une joie renouvelée. Ce n'est pas par hasard que le printemps suit l'hiver, c'est le cycle naturel de la vie que j'ai instauré, un témoignage de ma capacité à faire toutes choses nouvelles. Dans ta vie aussi, les hivers spirituels cèdent la place à des printemps de renouveau. Je te donne la force de te relever après chaque chute, et j'insuffle en toi une vie nouvelle lorsque tu t'ouvres à moi. Le printemps est le temps de la promesse accomplie, où tu vois mes bénédictions se manifester après une période de patience et d'attente. C'est le moment où je fais germer en toi les graines de la foi que tu as semées dans les larmes. En contemplant le printemps, souviens-toi que je suis le Dieu des nouveaux départs, et que mon amour pour toi se renouvelle chaque matin,
tout comme la nature s'éveille à une vie nouvelle. L'été, quant à lui, est la saison de l'abondance et de la lumière. Le soleil brille haut dans le ciel, les jours sont longs, et la nature est en plein épanouissement. Les fruits mûrissent sous la chaleur bienfaisante du soleil, et les récoltes sont abondantes. L'été est un symbole de la plénitude de mon amour pour toi, une période où tu peux voir les fruits de ta fidélité et de ton travail. C'est une saison de joie, où je t'invite à savourer les bénédictions que je t'ai accordées. Cependant, l'été est aussi un temps où il te faut veiller à ne pas te reposer sur tes lauriers. Tout comme la terre a besoin d'eau pour que ses fruits continuent de croître, ton âme a besoin de rester connectée à ma source de vie. Ne laisse pas la chaleur de l'été t'engourdir spirituellement, au contraire, utilise cette saison pour approfondir ta relation avec moi, pour te laisser remplir de ma lumière, et pour permettre à mon amour de rayonner à travers toi vers les autres. Puis arrive l'automne, la saison des récoltes, où les fruits de la terre sont rassemblés et stockés pour l'hiver à venir. Les feuilles changent de couleur, passant du vert au rouge, à l'or et au brun, avant de tomber et de retourner à la terre. L'automne est un temps de réflexion, un moment pour faire le bilan de l'année écoulée et pour se préparer à l'hiver. C'est aussi une saison qui te rappelle que tout dans la vie est cyclique, que tout ce qui n'est fini par atteindre une fin, pour recommencer sous une forme nouvelle. Dans ta vie spirituelle, l'automne est le temps de la récolte des fruits que tu as semés avec moi. C'est une période où je t'invite à te réjouir de tout ce que nous avons accompli ensemble, mais aussi à te préparer pour la prochaine saison. Tout comme les arbres se dénudent pour affronter l'hiver, je t'encourage à te défaire des fardeaux et des attachements inutiles, pour que ton âme puisse traverser les épreuves avec une foi renouvelée et un cœur léger. L'automne est une invitation à la gratitude, à rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues, et à reconnaître que chaque saison de ta vie a un but dans mon plan divin. Les saisons sont aussi un rappel de mon amour inconditionnel, qui ne faiblit jamais, peu importe les circonstances. Tout comme les saisons reviennent inlassablement, année après année, mon amour pour toi est constant, même lorsque tu ne le ressens pas. Parfois, tu peux te trouver dans une saison où il semble que je suis loin, mais sache que je suis toujours là, œuvrant pour ton bien, t'accompagnant à chaque pas. Mon amour est comme le soleil qui brille toujours, même derrière les nuages. Que ce soit l'hiver ou l'été, mon amour ne change pas, il est aussi fidèle que le cycle des saisons. Enfin, les saisons t'enseignent aussi la vertu de la patience et de la confiance en mon plan parfait. Parfois, tu souhaites que les épreuves passent plus vite, ou que les bénédictions arrivent plus tôt, mais tout a son temps, et chaque saison a son importance. Je t'appelle à me faire confiance, à croire que je connais le bon moment pour toute chose. Lorsque tu vis une saison difficile, rappelle-toi que c'est une préparation pour une nouvelle croissance, tout comme l'hiver prépare la terre pour le printemps. Et lorsque tu jouis des bénédictions de l'été, souviens-toi de rester humble et reconnaissant, car c'est moi qui pourvois à tout ce dont tu as besoin. Mon enfant, en contemplant les saisons, laisse ton cœur s'ouvrir à la compréhension de mon amour éternel et inconditionnel. Laisse-les te rappeler que, tout comme je prends soin de la nature à travers chaque saison, je prends soin de toi à chaque instant de ta vie. Chaque saison que tu traverses est une opportunité de me connaître davantage, de grandir dans ta foi, et de découvrir la profondeur de mon amour pour toi. Que les saisons soient pour toi une école de sagesse, un chemin vers une plus grande intimité avec moi, et un rappel constant que mon amour pour toi est immuable, au-delà du temps et des circonstances. Mon enfant bien-aimé, ouvre les yeux sur l'harmonie qui règne dans ma création et vois le reflet de mon dessein parfait. Chaque élément de la nature, chaque être vivant, chaque étoile dans le ciel est à sa place, formant un ensemble cohérent et harmonieux qui parle de ma sagesse infinie et de l'ordre que j'ai instauré depuis le commencement. Rien n'est laissé au hasard, tout a un but, une fonction, et tout est interconnecté, tissant un réseau complexe de relations qui témoignent de ma grandeur et de mon amour pour toute la création. Regarde les cieux, avec leurs astres suspendus dans l'immensité. Les planètes gravitent autour du Soleil, les étoiles suivent leur course, et même les galaxies dansent selon des rythmes que j'ai établis. Cet ordre céleste,
que tu peux observer dans le mouvement régulier des constellations ou dans la beauté des éclipses, est le miroir de mon autorité souveraine. Il te montre que, malgré les apparences de chaos dans le monde, il y a une harmonie sous-jacente que je maintiens à chaque instant. Rien n'échappe à mon contrôle, et tout se déroule selon mon plan parfait. Lorsque tu observes le ciel étoilé, laisse ton cœur se remplir d'émerveillement et de paix, car tu contemples l'expression de mon pouvoir et de ma fidélité. Sur Terre, l'harmonie de la création se manifeste dans l'équilibre délicat des écosystèmes. Les forêts, les océans, les montagnes et les déserts, chacun avec ses habitants uniques, existent en interdépendance. Chaque créature, des plus petites aux plus grandes, a un rôle à jouer dans ce grand réseau de la vie. Les arbres purifient l'air, les rivières nourrissent les terres, les insectes pollinisent les fleurs, et les prédateurs maintiennent l'équilibre des populations. Rien n'est superflu, rien n'est négligé. Cet équilibre délicat est un reflet de mon soin attentif pour chaque aspect de la création. Il te rappelle que je suis un Dieu d'ordre et non de confusion, que chaque détail compte pour moi, y compris les détails de ta vie. Observe les oiseaux du ciel, qui trouvent leur nourriture sans s'inquiéter de ce que demain leur réserve. Leur chant matinal célèbre la naissance de chaque jour nouveau, et il témoigne de ma providence qui soutient toute vie. Ces créatures fragiles, pourtant pleines de vitalité, vivent en harmonie avec leur environnement, prenant ce dont elles ont besoin sans jamais accumuler de manière excessive. Elles te montrent la beauté de la simplicité et de la confiance en ma providence. À travers elles, je t'enseigne à vivre une vie plus en harmonie avec ma volonté, à chercher d'abord mon royaume, sachant que tout le reste te sera donné en plus. Les cycles naturels, comme le cycle de l'eau, sont d'autres exemples de cette harmonie divine. La pluie tombe, arrose la terre, et nourrit les plantes. Ces plantes produisent de l'oxygène, filtrent l'eau qui retourne aux rivières et aux océans, et le cycle recommence. Tout est connecté, tout a une place, et tout fonctionne ensemble pour soutenir la vie. Ce cycle perpétuel est un symbole de ma grâce continue, qui se renouvelle chaque jour dans ta vie. Comme l'eau qui purifie et donne la vie, ma grâce est là pour te restaurer, te fortifier, et te donner la force d'avancer, même dans les moments difficiles. Laisse ce cycle naturel t'inspirer à recevoir et à donner, à être un canal de ma bénédiction pour les autres, tout en restant ouvert à recevoir de moi. Même les saisons, avec leur transition régulière et prévisible, témoignent de cette harmonie divine. Chaque saison a sa place dans le grand schéma de la création, et toutes contribuent à l'équilibre global. L'hiver prépare la terre pour le printemps, qui en retour donne naissance à l'abondance de l'été, suivi par la récolte de l'automne. Ce cycle perpétuel est un rappel que tout dans ta vie a un temps et une saison, et que même les périodes de froid et de stérilité ont un but. Elle prépare le terrain pour de nouvelles bénédictions. La nature te montre que la patience est nécessaire pour voir l'accomplissement des promesses que je t'ai faites, et que chaque étape de ta vie, même les plus difficiles, est une partie essentielle du voyage que tu fais avec moi. Les créatures de la mer, depuis les majestueuses baleines jusqu'aux minuscules planctons, vivent également en harmonie dans leurs vastes habitats. Les océans, avec leur profondeur et leur mystère, symbolisent l'immensité de mon amour pour toi. Tout comme les courants marins guident les migrations des poissons et distribuent la chaleur autour du globe, mon amour guide ta vie, t'orientant là où tu dois être, même lorsque tu ne comprends pas les forces à l'œuvre. Les récifs coralliens, avec leur diversité colorée et leur richesse de vie, illustrent comment la variété et la diversité dans ma création contribuent à l'harmonie générale. Ils te montrent que chaque personne, avec ses dons et talents uniques, a une place précieuse dans mon plan, et que l'unité dans la diversité est une manifestation de ma sagesse. Les insectes, souvent ignorés mais pourtant essentiels, jouent également un rôle crucial dans cet équilibre harmonieux. Les abeilles, par exemple, pollinisent les fleurs, permettant aux plantes de se reproduire et de porter des fruits. Elles travaillent avec diligence, sans chercher à accumuler pour elles-mêmes, mais pour le bien de toute la ruchée, en fin de compte, pour toute la création.
Leur travail humble et pourtant vital est un rappel pour toi de l'importance de servir les autres, de contribuer au bien commun, et de vivre en harmonie avec ceux qui t'entourent. Les insectes te montrent que même les plus petites actions, lorsqu'elles sont faites avec amour et dévouement, ont un impact significatif dans le grand ordre de ma création. Et que dire des grands prédateurs, ces créatures souvent redoutées, mais qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique? Les lions, les loups et les aigles, par leurs instincts de chasse, régulent les populations de leurs proies, empêchant la surpopulation et assurant la santé globale des écosystèmes. Leur présence te rappelle que même les forces qui peuvent sembler destructrices ou effrayantes dans ta vie ont leur place dans mon plan. Elles peuvent servir à te fortifier, à t'affiner, et à t'aider à grandir spirituellement. Rien dans ma création n'est vain ou inutile, et même ce qui semble être une épreuve peut être un instrument de croissance et de purification. Enfin, l'harmonie de la création te parle aussi de ma relation avec toi. Tout comme j'ai conçu la nature pour qu'elle fonctionne en équilibre parfait, j'ai conçu ta vie pour qu'elle soit en harmonie avec moi. Lorsque tu vis en accord avec mes préceptes, lorsque tu cherches ma volonté dans toute chose, tu entres dans cette harmonie divine. Ton âme trouve la paix, ton esprit est nourri, et ta vie porte du fruit. C'est cette harmonie que je te propose, une relation où ton cœur bat à l'unisson avec le mien, où tes désirs sont alignés sur les miens, et où tu trouves ta véritable place dans le grand dessein de ma création. Mon enfant, la création tout entière chante une symphonie de louanges, une mélodie d'harmonie qui s'élève vers les cieux. Je t'appelle à joindre ta voix à ce chant, à vivre en accord avec les rythmes de la nature, à respecter et à prendre soin de ce monde que j'ai confié à tes soins. Lorsque tu observes l'harmonie dans la nature, laisse-la t'inspirer à rechercher cette même harmonie dans ta vie spirituelle. Cherche à vivre en paix avec moi, avec les autres, et avec toi-même. Laisse cette harmonie être le reflet de ma présence en toi, une présence qui apporte la paix, la joie et l'accomplissement. Souviens-toi que je suis le maître de l'harmonie, et que tout ce que je fais dans ta vie est pour ton bien, pour que tu puisses grandir, fleurir, et porter du fruit en abondance. Mon enfant bien-aimé, écoute le silence de la nature, car c'est dans ce calme profond que je choisis souvent de te parler. Le silence n'est pas un vide, mais un espace sacré où mon esprit se manifeste, où mon amour se fait sentir de manière subtile mais puissante. Lorsque tu te trouves entouré par le murmure des arbres, par le calme d'un lac ou par l'immensité silencieuse d'une montagne, sache que tu es en présence de ma voix. Cette voix, douce et apaisante, te parle au cœur, bien au-delà des mots, te révélant des vérités que le bruit du monde pourrait facilement étouffer. As-tu déjà ressenti cette paix qui descend sur toi lorsque tu t'assieds seul dans un endroit isolé, loin de l'agitation humaine? Ce moment où le vent se calme, où les feuilles cessent de bruire, et où tout semble suspendu dans une attente solennelle. C'est dans ces instants que je suis le plus proche de toi, que je me manifeste d'une manière intime et personnelle. Le silence de la nature est mon langage, un langage universel que tous peuvent comprendre s'ils prennent le temps d'écouter. Il est une invitation à la méditation, à la contemplation, et à la communion profonde avec moi. Le silence de la nature te permet d'entendre ce qui est souvent noyé dans le tumulte de la vie quotidienne. Il te révèle la beauté cachée, le détail subtil, la délicatesse de la création que je t'ai donnée. Dans ce silence, chaque chose prend une signification plus profonde. Le simple fait de regarder un arbre, de sentir une fleur, ou de contempler un paysage devient une expérience spirituelle, une rencontre avec le divin. Le silence est comme une toile vierge sur laquelle je peins mes plus grands chefs-d'œuvre, et c'est à toi de les découvrir, de les contempler, et d'y trouver le réconfort. Dans la Bible, je me suis souvent révélé à mes serviteurs dans le silence. Souviens-toi de l'histoire d'Élie, qui m'a cherché dans le vent fort, dans le tremblement de terre et dans le feu, mais qui ne m'a trouvé que dans un murmure doux et léger. Ce murmure était ma voix, s'adressant à lui dans un moment de silence total, loin des distractions du monde. De même, je t'invite à chercher ma voix dans les moments de silence. Ce silence n'est pas un vide effrayant,
mais un lieu sacré où tu peux rencontrer ma présence de manière nouvelle et profonde. Lorsque tu te promènes dans une forêt silencieuse, chaque pas devient une prière, chaque souffle un chant de louange. Le silence te force à ralentir, à prendre conscience de chaque instant, à être présent dans le moment. Il te rappelle que je suis là, toujours avec toi, même quand les mots manquent. Il te permet de déposer tes fardeaux, de te reconnecter avec ton âme, et de retrouver le chemin vers moi. Le silence de la nature est un baume pour l'esprit fatigué, une source de renouvellement pour l'âme assoiffée. Il est un rappel que ma paix dépasse tout entendement, qu'elle est accessible à tous ceux qui me cherchent sincèrement. Le silence, c'est aussi la réponse que je donne parfois à tes prières. Quand tu m'appelles et que tu n'entends pas de réponse immédiate, ce silence n'est pas un refus, mais une invitation à la confiance. C'est dans ce silence que ta foi est éprouvée et renforcée. C'est là que tu apprends à me faire confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois pas de solution immédiate à tes problèmes. Le silence est une école de patience, une école de sagesse, où tu apprends que ma volonté est toujours parfaite, même quand elle est enveloppée de mystère. Observe comment les animaux réagissent au silence. Les cerfs, les oiseaux, les écureuils ou tous ces êtres que j'ai créés trouvent refuge et paix dans le silence de la forêt. Ils ne sont pas anxieux, car ils savent que le silence est un signe de sécurité, de protection. De la même manière, je t'appelle à trouver la paix dans le silence, à y voir un signe de ma protection sur toi. Le silence est le berceau de la confiance. Il t'apprend à être en paix avec moi, à être en paix avec toi-même, à être en paix avec le monde. Le silence de la nature est aussi une école de l'écoute. Il t'apprend à entendre les choses qui ne peuvent être entendues que dans le calme, le battement de ton propre cœur, le souffle de la brise, le craquement lointain des branches sous le poids d'un animal qui passe. Mais au-delà de ces sons physiques, il t'ouvre à une écoute spirituelle, à une perception plus fine de ma présence. Dans le silence, les barrières entre le ciel et la terre s'amenuisent, et tu te trouves sur un terrain sacré, un espace où tu peux entendre les battements de mon cœur pour toi. Il y a aussi une puissance dans le silence. Il est un rappel de ma majesté, de mon autorité sur toute la création. Souviens-toi de la tempête que j'ai calmée par un simple commandement. Les vents et les vagues se sont apaisés, et un grand calme est tombé sur la mer. Ce calme, ce silence, est un symbole de ma puissance souveraine. Il te montre que, quel que soit le tumulte de ta vie, je peux apporter le silence, la paix, d'un simple mot. Le silence de la nature te rappelle que je suis le maître de toutes choses, que rien ne m'échappe, et que je peux apaiser les tempêtes de ton cœur si tu me fais confiance. Le silence est également un moment de rencontre. C'est dans le silence que je t'invite à t'approcher de moi, à m'ouvrir ton cœur. Les grandes décisions, les grandes révélations, viennent souvent dans des moments de silence. C'est là que tu peux entendre le murmure de ma voix, ressentir l'inspiration de mon esprit, et recevoir la direction dont tu as besoin. Ce silence est une rencontre sacrée, un temps où tu es seul avec moi, sans distraction, sans interférence. C'est là que je t'invite à déposer toutes tes préoccupations, à faire silence en toi-même, pour mieux entendre ce que je veux te dire. Enfin, le silence de la nature est une invitation à la prière. Quand les mots te manquent, quand les prières semblent vaines, entre dans ce silence. Il est un lieu de prière en lui-même, où chaque respiration devient un acte de foi, où chaque pensée se tourne naturellement vers moi. Ce silence est l'espace où tu peux être vrai, où tu peux me parler de cœur à cœur, sans artifice, sans masque. Dans ce silence, il n'y a plus de place pour les faux-semblants, pour les prières répétées machinalement. Il n'y a que toi et moi, dans une communion profonde et intime. Mon enfant, laisse le silence de la nature te parler. Laisse-le t'inviter à une relation plus profonde avec moi. Laisse-le apaiser ton esprit, renouveler ton âme, et renforcer ta foi. Le silence est un don, une grâce que je t'offre pour que tu puisses me rencontrer dans un espace de paix et de tranquillité. Prends le temps d'écouter ce silence,
de t'y plonger, et de découvrir les merveilles que j'ai préparées pour toi. Car c'est dans ce silence que tu trouveras la véritable paix, la paix que seul mon amour peut te donner, et c'est là que tu découvriras la profondeur de ma présence dans ta vie. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur et contemple les créatures que j'ai placées sur cette terre, car chacune d'elles est un témoignage vivant de ma providence divine. Les animaux, grands et petits, sont des reflets de mon amour, des messagers silencieux qui parlent de ma sagesse infinie, de ma tendresse et de ma sollicitude pour toute la création. En les observant, tu peux voir à quel point je prends soin de chaque aspect de la vie, depuis les plus majestueuses créatures des océans jusqu'aux plus petits insectes qui peuplent les forêts et les champs. Regarde les oiseaux du ciel, ces créatures légères et gracieuses qui se déplacent librement entre les nuages. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, ils trouvent chaque jour la nourriture dont ils ont besoin. Leur chant joyeux au lever du jour est une louange qui monte vers les cieux, une reconnaissance simple mais profonde de la bonté de ma providence. À travers eux, je t'enseigne une leçon de confiance absolue. Si je veille sur ces petites créatures, si je pourvois à leurs besoins quotidiens avec une telle précision, combien plus veillerai-je sur toi, mon enfant précieux. Ne t'inquiète pas pour demain, car tout comme je prends soin des oiseaux, je prends soin de toi, et je connais chacune de tes nécessités avant même que tu ne les exprimes. Les animaux sauvages, qui parcourent les vastes plaines et les forêts profondes, sont également des témoins de ma providence. Les cerfs gracieux, les éléphants majestueux, les lions puissants tous vivent en accord avec les rythmes que j'ai établis. Ils trouvent refuge dans les ombres fraîches des arbres, boivent à l'abondance des rivières que j'ai créées, et se nourrissent des fruits de la terre. Chacune de ces créatures vit selon l'ordre que j'ai établi, suivant les instincts que j'ai inscrits dans leur être. Elles ne se préoccupent pas de l'avenir, elles ne se laissent pas envahir par l'anxiété. Elles vivent pleinement dans le moment présent, confiantes que je pourvois à chaque besoin. Leur sérénité est un rappel pour toi de la paix que tu peux trouver en me faisant confiance, en vivant pleinement chaque jour dans la certitude de ma providence. Les animaux domestiques, ceux que tu côtoies quotidiennement, sont aussi des signes de ma présence dans ta vie. Le chien fidèle qui veille sur ta maison, le chat qui se blottit contre toi, les troupeaux qui fournissent lait et laine, tous ces animaux vivent en symbiose avec toi, dépendant de ta bienveillance tout en te rendant service de multiples façons. À travers eux, je te montre l'importance de la relation de confiance et de dépendance mutuelle que je souhaite avoir avec toi. Tout comme ces animaux comptent sur toi pour leur subsistance, je t'invite à compter sur moi pour toutes choses. Et tout comme tu prends plaisir à les nourrir, à les soigner, à les protéger, sache que je prends encore plus de plaisir à prendre soin de toi, à répondre à tes besoins, à te protéger du mal. Pense aussi aux abeilles, ces petites ouvrières infatigables qui butinent de fleur en fleur, jouant un rôle essentiel dans la pollinisation des plantes. Leur travail, invisible à l'œil nu mais indispensable à l'équilibre de la nature, est une démonstration de ma providence à l'œuvre de manière discrète mais puissante. À travers les abeilles, je t'apprends l'importance du travail humble et dévoué, de ces gestes quotidiens qui peuvent sembler insignifiants mais qui ont un impact profond sur le monde autour de toi. Leur persévérance, leur dévouement à leur mission, sont des exemples à suivre pour toi. Elles te rappellent que chaque petite action que tu accomplis avec amour contribue à mon grand dessein. Même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de ton travail, sache que chaque effort est précieux à mes yeux, et que rien n'est jamais vain dans mon royaume. Les poissons qui peuplent les mers et les rivières sont également des témoins de ma providence. Leur migration, souvent sur des milliers de kilomètres, les amène toujours là où ils trouveront les conditions nécessaires pour vivre et se reproduire. Ils suivent des courants que j'ai établis, se nourrissent des ressources que j'ai dispersées dans les profondeurs. Ils vivent dans un monde d'abondance que j'ai créé pour eux, un monde où chaque besoin trouve sa réponse. À travers ces créatures aquatiques, je te rappelle que même dans les périodes où tu te sens perdu, où tu sembles dériver sans but, je suis là pour te guider. Je te conduirai toujours vers des eaux paisibles, vers des lieux de repos et de restauration. Fais-moi confiance pour te guider à travers les courants de la vie, car je connais le chemin qui te mènera à la plénitude.
Les animaux nocturnes, tels que les chouettes et les chauves-souris, sont aussi des signes de ma providence. Ils naviguent dans l'obscurité, utilisant des sens que j'ai perfectionnés pour eux, trouvant leur chemin là où la lumière ne les guide plus. Ils te montrent que même dans les ténèbres les plus profondes, je ne t'abandonne pas. Je te donne les outils dont tu as besoin pour trouver ton chemin, même lorsque tout semble sombre. Leur capacité à survivre et à prospérer dans la nuit est un rappel que mon amour veille sur toi, même lorsque tu traverses des périodes de confusion ou de peur. Je suis là, je suis toujours là, éclairant ton chemin d'une manière que tu ne comprends peut-être pas, mais qui est parfaite pour toi. Les fourmis, ces petites créatures industrielles, illustrent aussi ma providence. Elles travaillent en communauté, construisant, stockant et veillant les unes sur les autres. Elles montrent la force qui réside dans l'unité, dans la coopération, dans l'entraide. Leur organisation, leur discipline, sont des exemples de la manière dont je te demande de vivre en communion avec tes frères et sœurs. Elles te rappellent que tu n'es jamais seul, que tu fais partie d'un corps plus grand, et que chaque membre a son rôle à jouer. En travaillant ensemble, en te soutenant les uns les autres, vous pouvez accomplir de grandes choses, bien au-delà de ce que chacun pourrait faire individuellement. Cette solidarité est une manifestation de ma providence, qui s'exprime non seulement à travers les dons que je te donne directement, mais aussi à travers les relations et les communautés que je mets sur ton chemin. Les animaux migrateurs, tels que les oies ou les papillons monarques, accomplissent des voyages extraordinaires, guidés par un instinct que j'ai inscrit en eux. Ils traversent des milliers de kilomètres, affrontent des dangers, mais trouvent toujours leur destination. Leur voyage est une métaphore de ton propre pèlerinage sur cette terre. Tout comme eux, tu es en route vers une destination que j'ai préparée pour toi. Il y aura des moments d'incertitude, des obstacles à surmonter, mais je t'ai donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce voyage. Fais confiance à l'instinct spirituel que je t'ai donné, à cette petite voix intérieure qui te guide, et sache que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Tout comme je guide les oiseaux à travers les cieux, je te guide à travers les épreuves et les joies de ta vie. Enfin, les animaux qui jouent un rôle dans les écosystèmes en tant que prédateurs ou proies illustrent l'équilibre que j'ai instauré dans la nature. Chaque créature, qu'elle soit chasseuse ou chassée, fait partie d'un cycle plus grand qui maintient l'harmonie et la vitalité de la création. Cet équilibre fragile, mais parfait, est une image de la manière dont je soutiens ta vie. Tout ce que tu traverses, même les défis et les épreuves, fait partie de cet équilibre que j'ai ordonné. Chaque difficulté est une opportunité de grandir, de renforcer ta foi, de t'approcher de moi. Rien n'est laissé au hasard, et tout ce que tu vis a un sens, une place dans le grand dessein que j'ai pour toi. Les animaux te rappellent que je veille sur toi, que je suis présent dans chaque moment de ta vie, et que ma providence est à l'œuvre, même dans les aspects les plus inattendus de ton existence. Mon enfant, à travers les animaux, je te parle de ma fidélité, de ma protection, et de ma sagesse infinie. Ils sont des témoins silencieux mais puissants de ma providence. Chaque fois que tu les observes, laisse ton cœur s'ouvrir à la compréhension de ce que je fais pour toi. Regarde comment je prends soin de chaque créature, et sache que je prends soin de toi avec un amour encore plus grand. Fais-moi confiance, car tout comme je veille sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, et les bêtes de la terre, je veille sur toi, te guidant, te protégeant, et te soutenant à chaque instant de ta vie. Mon enfant bien-aimé, contemple l'interdépendance qui règne dans toute la création et vois un reflet de la relation que je désire avoir avec toi. Chaque élément de la nature, du plus petit au plus grand, est relié à un autre, et ensemble, ils forment un tissu vivant d'interactions délicates et complexes. Cette harmonie est l'expression de ma sagesse infinie, une illustration parfaite de la manière dont j'ai conçu le monde pour qu'il fonctionne dans une unité qui dépasse la simple somme de ses parties. De même, je t'ai créé pour vivre en relation non seulement avec moi, mais aussi avec tout ce qui t'entoure. Cette interdépendance est une clé pour comprendre la profondeur de ma volonté pour toi et pour toute la création. Regarde les arbres dans une forêt.
leurs racines s'entrelacent sous la terre, partageant eau et nutriments, créant un réseau souterrain de soutien mutuel. Ils se protègent les uns les autres du vent, et leurs feuilles tombées nourrissent le sol pour que d'autres plantes puissent y pousser. Aucun arbre ne pousse isolément, mais chacun dépend de ses voisins pour prospérer. De la même manière, tu n'es pas fait pour vivre seul, séparé des autres. Je t'ai créé pour être en communauté, pour t'entraider, pour partager et pour recevoir. Ta vie spirituelle, tout comme la santé d'une forêt, dépend de ses connexions avec ceux qui t'entourent. C'est en étant enraciné dans l'amour mutuel et le service que tu trouveras la plénitude de vie que j'ai prévue pour toi. Cette interdépendance ne se limite pas seulement aux arbres. Pense aux abeilles qui butinent de fleur en fleur, transférant le pollen qui permet aux plantes de se reproduire. Les abeilles dépendent des fleurs pour leur nourriture, et les fleurs dépendent des abeilles pour leur reproduction. C'est un échange mutuel qui assure la continuité de la vie. Cette relation symbolise le lien que je veux avoir avec toi. Tout comme les abeilles et les fleurs s'enrichissent mutuellement, ta relation avec moi est fondée sur un échange d'amour et de vie. Lorsque tu te tournes vers moi, je te nourris, je te soutiens, et je te donne la force de porter du fruit dans ta vie. En retour, je te demande de répandre cet amour autour de toi, d'être un instrument de ma grâce dans le monde. C'est à travers cette dynamique d'amour partagé que mon royaume grandit et s'épanouit. Les rivières qui serpentent à travers les vallées apportent également une leçon d'interdépendance. Elles naissent de petites sources, grandissent en recueillant les eaux des ruisseaux et des torrents, et finissent par se jeter dans les mers et les océans. En chemin, elles nourrissent les terres, abreuvent les animaux et fertilisent les champs. Les rivières dépendent des pluies, des montagnes, des neiges fondantes, mais en retour, elles donnent vie à tout ce qu'elles touchent. Leur existence même est une chaîne d'interaction. De la même manière, ta relation avec moi n'est pas statique, elle est en mouvement constant, influencée par les circonstances de ta vie, mais toujours orientée vers une source plus grande que toi-même. Tout ce que tu reçois de moi, je te demande de le partager avec ceux qui t'entourent. Comme les rivières qui enrichissent les terres, je t'appelle à être une source de bénédiction pour les autres, à laisser mon amour couler à travers toi pour nourrir et revigorer les âmes desséchées. Le cycle de la vie, que tu peux observer dans les champs où le blé pousse, mûrit, est récolté, puis replanté, est un autre exemple de cette interdépendance sacrée. Les graines plantées dans la terre doivent mourir pour donner naissance à une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, à son tour, nourrit d'autres vies. C'est un cycle perpétuel de dons et de réception. Ce cycle de la vie, avec sa continuité et sa répétition, est une image de la relation que je veux avoir avec toi. Je te donne la vie, et je te demande de la partager, de la multiplier. À chaque saison, tu es appelé à mourir à toi-même pour renaître plus pleinement en moi, et à travers toi, je donne vie à d'autres. Cette interdépendance est le cœur même de la vie spirituelle, une danse constante de mort et de résurrection, de dons et de réception, de semences et de récoltes. Les écosystèmes, ces ensembles vivants où chaque espèce joue un rôle précis, dépendent tous de cette interdépendance pour survivre. Les prédateurs régulent les populations des herbivores, les plantes fournissent la nourriture, les décomposeurs recyclent les matières organiques pour que la vie continue. Dans ces systèmes, chaque créature, grande ou petite, a un rôle à jouer. Leur existence est une chaîne d'interaction où le bien-être de chacun dépend du bien-être de tous. Cette réalité est une image de ma vision pour ta vie et pour le monde. Tu n'es pas appelé à vivre isolé ou pour toi-même, mais pour les autres, en communion avec eux. Tout ce que tu fais, chaque choix que tu fais, affecte non seulement ta propre vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. De même, tu dépends des autres pour ton propre bien-être. C'est dans cette interdépendance que se trouve la véritable force de la communauté, de la famille, de l'Église, et c'est ainsi que mon amour se manifeste pleinement dans le monde. Les animaux migrateurs, comme les oiseaux qui parcourent des milliers de kilomètres chaque année, dépendent de la coopération et de l'interaction avec d'autres créatures et environnements pour accomplir leur voyage.
Ils suivent des routes établies depuis des générations, s'arrêtent dans des lieux où ils trouvent refuge et nourriture, et continuent leur périple jusqu'à atteindre leur destination. Leur migration est une image de ton propre voyage spirituel. Tout comme eux, tu es en chemin, et tu as besoin de l'aide, de la guidance, et du soutien des autres pour accomplir ta mission. Ces oiseaux migrateurs montrent que personne ne peut accomplir ce voyage seul, chacun a besoin de la communauté, de l'Église, des frères et sœurs en Christ pour arriver à destination. L'interdépendance est non seulement une réalité biologique, mais aussi une réalité spirituelle profonde. Elle est le fondement de ton cheminement vers moi. Les océans, vastes et mystérieux, sont également des témoins de cette interdépendance. Chaque goutte d'eau, chaque courant, chaque créature marine fait partie d'un tout plus grand. Les courants marins, invisibles à l'œil nu, relient les continents, transportent la chaleur et les nutriments, et régulent le climat mondial. Ils illustrent comment, même lorsque tu ne le vois pas, chaque acte de bonté, chaque prière, chaque geste de foi que tu poses, a des répercussions bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Tout comme les courants marins influencent le climat mondial, ta vie spirituelle, nourrie par ma grâce, a un impact sur le monde autour de toi. Chaque relation que tu construis, chaque action que tu entreprends, participe à ce réseau d'interdépendance qui reflète l'harmonie de ma création. Enfin, mon enfant, cette interdépendance que tu observes dans la nature est un miroir de la relation que je désire avoir avec toi. Je t'ai créé pour vivre en relation, pour aimer et être aimé, pour donner et recevoir. Tout comme la nature fonctionne en un équilibre délicat et harmonieux, ta vie spirituelle est appelée à être en harmonie avec moi, avec les autres, et avec le monde qui t'entoure. Cette interdépendance est une invitation à entrer dans un flux constant de grâce, où tu reçois de moi, et où tu redistribues cet amour à ceux qui t'entourent. Je suis la source de toute vie, de tout bien, et c'est en restant connecté à moi que tu trouveras la force et la direction dont tu as besoin pour vivre pleinement ta vocation. Mon enfant, l'interdépendance de la création est une leçon précieuse pour ta vie spirituelle. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'un grand dessein, d'une grande famille, d'un grand corps. Chacune de tes actions, chacune de tes décisions, a un impact sur ce grand tout. Laisse cette interdépendance t'inspirer à vivre en communion avec moi, en communion avec les autres, et en harmonie avec la création. Souviens-toi que je suis le fil conducteur qui relie toutes choses, que c'est en moi que tout trouve son sens, son but, et sa plénitude. Fais-moi confiance pour te guider dans cette interdépendance sacrée, et sache que, tout comme chaque créature a sa place dans mon plan, tu as la tienne, unique et précieuse, dans le grand dessein de mon amour. Mon enfant bien-aimé, les catastrophes naturelles, ces événements terrifiants qui bouleversent la terre, les mers, et les cieux, sont souvent des mystères qui te laissent perplexe, voire effrayé. Lorsqu'une tempête déchaîne ses vents furieux, lorsqu'un tremblement de terre secoue les fondations du monde, ou lorsqu'un volcan crache sa lave incandescente, il est naturel de te demander où se trouve ma main aimante dans ces moments de chaos. Pourtant, même dans ces manifestations impressionnantes de la nature, ma miséricorde est présente, bien que parfois difficile à discerner au premier regard. La nature, dans toute sa beauté et sa puissance, est un reflet de ma création parfaite, mais elle porte aussi les marques de la chute du monde, conséquence du péché qui a introduit le désordre et la souffrance dans la création. Les catastrophes naturelles rappellent cette dualité, elles sont des échos de la fragilité de ce monde, qui gémit en attente de sa rédemption complète. Cependant, elles ne sont pas simplement des expressions de destruction aveugle, elles font partie du mystère de la création, où ma justice et ma miséricorde se rencontrent de manière incompréhensible pour l'esprit humain. Regarde une tempête violente qui se forme à l'horizon, ces nuages sombres s'amoncelant, le vent s'intensifiant, les éclairs fendant le ciel. Ce spectacle peut te remplir de crainte, et à juste titre, car il te rappelle la puissance brute de la nature que j'ai créée. Mais au-delà de cette force apparente, il y a une leçon à tirer. La tempête, avec toute son intensité, purifie l'air, arrose la terre assoiffée, et parfois, dans sa colère,
elle dévoile de nouvelles terres fertiles une fois le calme revenu. De la même manière, les tempêtes spirituelles de ta vie peuvent sembler destructrices, mais elles peuvent aussi être des instruments de purification, des moments où je te façonne, où je t'invite à te tourner vers moi avec une confiance renouvelée. Même au cœur de la tourmente, ma miséricorde est à l'œuvre, prête à te guider à travers les ténèbres vers un nouveau jour. Les tremblements de terre, avec leur capacité à transformer des paysages entiers en quelques secondes, sont peut-être parmi les catastrophes les plus redoutées. Ils viennent sans avertissement, secouant tout sur leur passage. Pourtant, même dans ces moments de bouleversement, il y a une vérité spirituelle à découvrir. Les tremblements de terre, en modifiant la surface de la terre, créent parfois de nouvelles montagnes, de nouvelles vallées, et ouvrent des sources cachées. Ils rappellent que même dans les secousses de la vie, quand tout semble s'effondrer, je peux créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Ils t'invitent à revoir tes fondations spirituelles, à t'assurer qu'elles sont solidement ancrées en moi, car je suis le roc sur lequel tu peux te tenir fermement, même lorsque tout le reste vacille. Dans ces moments de crise, ma miséricorde se manifeste en te donnant la force de reconstruire, de renouveler ta foi, et de découvrir des aspects de moi que tu n'avais jamais connus auparavant. Les volcans, avec leur feu intérieur prêt à jaillir à tout moment, sont des symboles de la puissance redoutable qui réside sous la surface de la Terre. Leur éruption, bien que destructrice, est aussi une source de création. La lave qui coule, bien qu'elle brûle tout sur son passage, finit par fertiliser les terres, créant des sols riches où la vie peut prospérer à nouveau. Cette réalité est une métaphore de la manière dont je peux transformer même les situations les plus désespérées de ta vie. Ce qui semble être une perte totale, un désastre irréparable, peut devenir le terreau de nouvelles bénédictions. À travers la douleur et la destruction, je travaille toujours pour le bien de ceux qui m'aiment. Ma miséricorde est cette force silencieuse qui transforme la cendre en beauté, la ruine en renaissance. Les inondations, avec leurs eaux tumultueuses, peuvent sembler engloutir tout ce qui est précieux. Elles emportent maisons, terres et vie, laissant derrière elles un paysage méconnaissable. Mais les eaux, qui détruisent dans un premier temps, finissent par laisser la terre renouvelée, prête pour une nouvelle croissance. Elles rappellent les eaux du déluge dans les temps anciens, où j'ai purifié le monde pour lui donner un nouveau départ. De la même manière, dans les moments où tu te sens submergé par les épreuves, rappelle-toi que je suis avec toi dans ces eaux profondes. Elles ne sont pas destinées à te noyer, mais à te purifier, à te préparer pour un renouveau. Ma miséricorde est cette main tendue qui te sort des flots, qui te guide vers la sécurité et qui te promet une terre nouvelle où tu pourras reconstruire et prospérer. Les ouragans, avec leurs vents furieux et leurs pluies torrentielles, montrent la force destructrice du vent, mais aussi son rôle dans l'équilibre climatique. Ils redistribuent la chaleur, apportent de l'eau aux régions aridées, après leur passage, laissent souvent derrière eux un ciel pur et des conditions favorables pour la croissance. Ces tempêtes puissantes sont une image des tempêtes intérieures que tu peux traverser. Elles semblent tout balayer, ne laissant que des ruines. Mais elles sont aussi des moments où je purifie ton cœur, où je t'amène à te dépouiller de ce qui est superflu, pour te recentrer sur l'essentiel. Après la tempête, ma miséricorde se révèle dans le calme retrouvé, dans la clarté nouvelle avec laquelle tu vois ta vie, et dans la force renouvelée que tu trouves en moi. Il est important, mon enfant, de comprendre que les catastrophes naturelles ne sont pas des punitions, mais des aspects de la création qui rappellent la fragilité de la vie terrestre et la nécessité de se tourner vers moi pour trouver un refuge sûr. Elles sont des rappels puissants que ce monde n'est pas ton foyer ultime, que ta véritable sécurité ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais en moi. Ces événements, bien que douloureux, sont aussi des occasions de manifester ma miséricorde, que ce soit à travers l'intervention directe pour sauver des vies, à travers la solidarité humaine qui se renforce dans l'adversité, ou à travers les nouvelles opportunités de renouveau spirituel et matériel qui surgissent après la crise. Les catastrophes naturelles sont aussi des appels à la compassion. Elles t'invitent à être les mains et les pieds de ma miséricorde dans le monde,
à tendre la main à ceux qui souffrent, à partager les fardeaux de ceux qui ont tout perdu. Elle t'invite à te rappeler que tu fais partie d'une famille humaine plus large, et que ma miséricorde agit souvent à travers les actions d'hommes et de femmes qui se lèvent pour aider leurs frères et sœurs dans le besoin. Ta réponse à ces catastrophes, ton choix d'apporter des réconforts, est une manière de témoigner de ma miséricorde dans un monde qui a tant besoin de signes d'espoir et de rédemption. Enfin, mon enfant, sache que je suis toujours avec toi, même au milieu des catastrophes naturelles. Rien ne peut te séparer de mon amour, pas même les forces les plus puissantes de la nature. Ma miséricorde est toujours présente, même dans les moments de désastre, et elle se manifeste souvent d'une manière que tu ne peux pas comprendre immédiatement. Fais-moi confiance, même lorsque le sol tremble sous tes pieds ou que les eaux montent. Sache que je suis le maître de la création, que j'ai le pouvoir de transformer le mal en bien, la destruction en renaissance. Reste ancré en moi, et laisse ma miséricorde être ton refuge, ta force et ton guide à travers toutes les tempêtes de la vie. Mon enfant, les catastrophes naturelles sont des moments de vérité, où la fragilité de la vie terrestre se révèle, mais où ma miséricorde brille d'autant plus fort. Elle te rappelle que, bien que le monde soit marqué par la souffrance et le désordre, ma promesse de rédemption reste intacte. Ce monde est en chemin vers sa transformation ultime, et dans ce processus, je t'appelle à être un témoin de ma miséricorde, un porteur de ma lumière dans l'obscurité. Laisse ces événements te rappeler de rester proche de moi, car en moi se trouve la paix qui surpasse toute compréhension, la paix qui subsiste même au cœur des plus grandes tempêtes. Mon enfant bien-aimé, prends un moment pour t'arrêter, respirer profondément et contempler la beauté de la création qui t'entoure. Chaque arbre, chaque fleur, chaque brise légère est une expression de mon amour pour toi, une invitation à découvrir ma présence dans les détails les plus simples de la vie. La nature est un livre ouvert où chaque page raconte l'histoire de ma bonté et de ma sagesse. Lorsque tu prends le temps de la contempler, ton cœur s'ouvre à une dimension plus profonde de notre relation, une dimension où la gratitude naît naturellement de la reconnaissance de ma générosité infinie. Regarde les montagnes majestueuses qui s'élèvent vers les cieux, les rivières qui coulent paisiblement, les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne. Toutes ces merveilles sont des signes de ma grandeur et de mon souci pour toi. Je les ai créées non seulement pour ta subsistance, mais aussi pour ton émerveillement, pour que tu puisses voir, à travers elles, la richesse de mon amour. En contemplant la nature, laisse ton esprit se remplir de gratitude, car tout ce que tu vois est un cadeau, une preuve tangible de ma bienveillance. La gratitude est une réponse naturelle à la contemplation de la création. Lorsque tu réalises à quel point tout est interconnecté, à quel point chaque élément de la nature a un rôle précis et contribue à l'équilibre de la vie, tu ne peux que te sentir reconnaissant. Reconnaissant pour la lumière du soleil qui réchauffe la terre, pour la pluie qui nourrit les cultures, pour l'air pur que tu respires. Chaque jour, la nature te rappelle que tu es entouré de mes bénédictions, que tu vis dans un monde façonné par ma main aimante. Laisse cette gratitude te conduire à une vie de louange. Que chaque lever de soleil soit pour toi une nouvelle occasion de remercier, que chaque chant d'oiseau t'inspire à élever ton cœur vers moi. La nature est un temple où tu peux rencontrer ma présence, un lieu où ta foi se renforce et où ta joie grandit. Je t'appelle à vivre dans cette reconnaissance, à voir dans chaque jour une opportunité de te rapprocher de moi par le simple acte de contempler et d'apprécier la beauté qui t'entoure. Mon enfant, la contemplation de la nature est plus qu'une simple pause dans ton quotidien, c'est une rencontre avec moi, une rencontre qui nourrit ton âme et élève ton esprit. Laisse-toi toucher par la splendeur de ma création, et permets à cette expérience de renouveler ton cœur dans la gratitude. Car lorsque tu contemples la nature avec un cœur reconnaissant, tu te rapproches de moi, tu entres dans une communion plus profonde avec ton Créateur, et tu trouves une paix durable qui transcende les préoccupations de ce monde.